Bonjour. Alors, épisode 2 du cours sur les congruences en arithmétique. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité de terminale notamment. Alors, pour commencer, une approche vers une propriété. On suppose que A est congru à B modulo N, et puis on se pose la question de savoir si A plus C est congru à B plus C modulo N. Bon, si on travaillait avec des nombres réels, par exemple, si A est égal à B, alors A plus C est égal à B plus C. Donc, on se pose cette question-là. En fait, cette question, parfois on dit est-ce que l'addition est compatible avec la relation de congruence? Alors, A plus C et B plus C. Alors, en fait, on va effectuer la différence, puisque si on arrive à montrer que la différence de A plus C et de B plus C est un multiple de n, ça sera vrai. Et donc la différence, c'est A plus C moins B moins C, et donc c'est A moins B. Et comme on sait que A est congru B modulo n, donc on peut dire que A moins B est congru à 0 modulo n, ce qui donne A plus C moins B plus C est congru à 0 modulo n. Et à ce moment-là, on sait que le premier nombre, A plus C, est congru au deuxième. B plus C modulo n. Donc c'est vrai. On peut donc énoncer la propriété suivante. Si A est congru à B modulo n, alors A plus C est congru à B plus C modulo n. Alors on va voir un exemple que vous ne trouverez pas forcément d'ailleurs dans le polycopier. Exemple. Si on nous demande de résoudre dans grand Z une certaine équation. Alors je vais prendre x plus 2 congru, par exemple, 0 modulo 5. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire? X plus 2 congru 0 modulo 5. Alors, je ne vais pas travailler par équivalence parce qu'en général, on ne peut pas. Donc ici, on va analyser le problème, puis ensuite, on vérifiera que les valeurs de x qu'on a trouvées sont valables. Donc, analyse pour commencer du problème. Et puis, là, on a envie d'ajouter moins 2, pardon. X plus 2 moins 2, va être congru à moins 2 modulo 5. Et donc, petit x va être congru. Alors, si on ne veut pas garder les nombres négatifs, on ajoute 5, on va trouver 3. Moins 2 est congru à 3 modulo 5. Bon, ce qui fait qu'on peut même dire que x peut s'écrire un certain 3 plus 5k avec k appartenant à z. Là, on a tous les nombres x a priori. Bon, il faut quand même vérifier que quand x est congru à 3 modulo 5, on a bien x plus 2 congru à 0 modulo 5 pour avoir bien l'ensemble des solutions. On appelle ça la synthèse. Donc, on suppose que x est congru à 3 modulo 5. Et à ce moment-là, x plus 2 va être congru à 3 plus 2 modulo 5. Ce qui veut dire que x plus 2, il est congru à 5 modulo 5, mais 5 modulo 5, c'est aussi 0. Donc la conclusion, c'est que
eh bien, x plus 2 congru 0 modulo 5, si et seulement si x est congru à 3 modulo 5. Bon, si on veut vraiment un ensemble des solutions, on peut dire que c'est l'ensemble de tous les nombres de la forme 3 plus 5k avec k appartenant à grand Z. Alors, une autre approche, on suppose que maintenant que A est congru à B modulo n et que C est congru à D modulo n. Bon, est-ce qu'on peut effectuer la somme en un membre? A-t-on A plus C congru à B plus D modulo n? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Bon, je vais vous donner une démarche. Alors, on doit faire apparaître A plus C dans le résultat, et nous, on avait A congru B modulo n. Et on vient de voir, d'après la propriété précédente, que A plus C, du coup, est congru à B plus C modulo n. Bon, maintenant, je vais m'occuper de C qui est congru à D modulo n. Et puis là, ce qu'on voudrait bien faire apparaître dans le résultat, c'est B plus D. Donc, je vais ajouter B. B plus C est donc congru à B plus D modulo n. Bon, ben, je pense que vous allez voir ce qui se passe. A plus C, lui, il est congru à B plus C modulo n, et puis B plus C, il est congru à B plus D modulo n. Par transitivité, on peut dire, on en déduit, que A plus C est congru à B plus D modulo n. Donc une propriété, si A est congru à B modulo n et C congru D modulo n, alors A plus C est congru à B plus D modulo n. Je rappelle que A, B, C, D sont des entiers relatifs et que n est un entier naturel supérieur égal à 2. Un exemple d'utilisation de la propriété, Jules Verne a écrit le roman Le Tour du monde en 80 jours, écrivain scientifique. Vous pouvez vous intéresser à Jules Verne. Il y a eu plusieurs adaptations au cinéma. Moi qui suis fan de cinéma. Nous sommes le mercredi 5 novembre 2025. Quel sera le jour de la semaine dans 80 jours, 160 jours, 240 jours? Alors, on a déjà vu ce genre de problème dans l'épisode 1. En tout cas, on va chercher la division de 80 par 7, puisque tous les 7 jours dans une semaine, on est le même jour. Alors, il y va, donc 11 fois, il reste 3. Donc, on peut dire que 80 est congru à 3 modulo 7. Ce qui veut dire que dans 80 jours, il faut ajouter 3 jours de la semaine à mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi. Dans 80 jours, on sera un samedi. Bon, dans 60 jours maintenant. Alors, pour trouver dans 60 jours, je vous propose la démarche suivante, c'est d'écrire 2 fois 80 est congru à 3 modulo 7, puisque 160, c'est 80 plus 80. Donc, en ajoutant membre à membre, on obtient 80 plus 80 congru à 3 plus 3 modulo 7. On a appliqué la propriété précédente. Donc 160 sera congru à 6
modulo 7. Donc, dans 160 jours, on sera eh bien, 6 est aussi congru à moins 1 modulo 7, ce qui fait que avant le mercredi, c'est le mardi. Donc, ça sera un mardi. Ensuite, on nous demande dans 240. Alors, pour 240, on peut par exemple dire que 80 est congru à 3 modulo 7. Alors, on pourrait l'écrire 3 fois, mais on vient de voir que 160 est congru à 6 modulo 7. Et donc, en ajoutant membre à membre, on va obtenir 240 est congru à 9 modulo 7, ce qui se traduit aussi par 240 est congru à 2 modulo 7. À 9, on enlève 7, ça donne 2. Ce qui fait que dans 240 jours, on sera un vendredi. Alors, une petite remarque. On a trouvé que 80, c'est congru à 3 modulo 7 et 160 congru à 6 modulo 7. Alors, pour passer de 80 à 160, on multiplie par 2 et on a l'impression que pour passer de 3 à 6, on a multiplié par 2 aussi. Ce qui fait que, est-ce que il y aurait une propriété qui nous permettrait de dire ce genre de choses. Ensuite, de 80 congru à 3 modulo 7 et de 240 congru à 9 modulo 7, on avait trouvé à un moment donné, eh bien on a l'impression que quand on a multiplié 80 par 3 pour obtenir 240, on a multiplié 3 par 3 pour obtenir 9. Bon, après, on avait dit que 9 était congru à 2 modulo 7, mais ça a l'air de fonctionner. Et donc, on va essayer de voir. Donc, approche, on suppose que A est congru à B modulo N, et puis on se pose la question de savoir si AC va être congru à BC modulo N. Alors, AC congru BC modulo N, ça veut dire qu'on va s'intéresser à AC moins BC, et puis, allez, je ne l'ai pas écrit tout à l'heure, est-il un multiple de N? Parce que si c'est vrai, on aura bien AC congru BC modulo N. On va le faire comme ça. Alors nous, on sait que AC moins BC, c'est A moins B facteur de C. Et A moins B, c'est un multiple de N, puisqu'on a A congru B modulo N. Donc c'est un certain KN. Donc AC moins BC, c'est KC multiplié par N. Alors K appartient à Z, C appartient à Z. Donc KC appartient à Z. Et donc là, on peut dire que AC moins BC est un multiple de N. Donc c'est gagné. On peut dire que AC est congru à BC modulo N. Donc la propriété, si A est congru à B modulo N, alors AC est congru à BC modulo N. On peut multiplier une congruence par un antirelatif C et on obtient donc la congruence. Bon. Alors, on va voir un petit exemple. Donc, résoudre dans grand Z l'équation 3x congru à 4 modulo 5. Bon. Alors, peut-être l'analyse du problème. Alors, dans l'analyse, on suppose qu'on a 3x congru à 4 modulo 5. Et puis, on aimerait bien arriver à x. Alors, c'est pas toujours évident. Bon, évidemment, les profs, ils connaissent parfois certaines techniques, certaines choses que les élèves ne connaissent pas encore. Alors, en fait,
On va essayer de multiplier la congruence par un nombre, mais faire en sorte que finalement le nombre x qui est l'inconnu, c'est lui qu'on cherche, petit x, ça serait bien de multiplier par un nombre pour obtenir x tout seul. Et donc là, par quoi il faudrait multiplier 3 pour avoir quelque chose qui soit congru à 1 modulo 5. Alors voilà la petite ruse ici. La petite ruse, c'est de dire 3 fois 2 est congru, c'est 6, c'est congru à 1 modulo 5. Alors dans ce cas-là, on dit que 2 est un inverse de 3 modulo 5, mais un inverse n'existe pas toujours. Par exemple, 0 n'avait jamais d'inverse, modulo n. Bon, donc voilà ce qu'on va faire. On va écrire 3x congru à 4 modulo 5. Donc, en multipliant par 2, 2 fois 3x est congru à 2 fois 4 modulo 5, d'après la propriété précédente. Et donc, 6, ça nous donne 1 modulo 5, congru à 2 fois 4, 8, donc congru à 3 modulo 5. Bon, la synthèse, après, on va supposer que x est congru à 3 modulo 5, puis on regarde si 3x est bien congru à 4 modulo 5. Donc on suppose que x est congru à 3 modulo 5, et puis on veut aboutir à 3x. Alors en multipliant par 3, on obtient 3x congru à 3 fois 3, 9 modulo 5, et 9 modulo 5. 9 est congru à 4. Donc 3x est congru à 4 modulo 5, ce qu'on voulait. Donc conclusion. « 3x congru à 4 modulo 5 équivaut à x congru à 3 modulo 5. Bon, si on veut l'ensemble des solutions, on peut dire que c'est l'ensemble de tous les antirelatifs de la forme 3 plus 5k avec k appartenant à z. Alors, approche de la probabilité suivante, on suppose que A est congru à B modulo n et C congru à D modulo n. Et donc la question, entre guillemets, légitime qu'on peut se poser, c'est a-t-on AC congru à BD modulo n? Est-ce qu'on peut multiplier membre à membre? Bon, alors voilà ce que je vais faire un peu de manière similaire à tout à l'heure. Comme A est congru à B modulo n, on peut dire que, alors évidemment le premier membre ici c'est AC, donc on multiplie par C, congru à BC modulo n. Et puis, en utilisant la deuxième hypothèse, C congru à D modulo n, et en s'inspirant un petit peu du résultat, il faut multiplier par B là. Et BC est congru à BD modulo n. Bon, on a AC qui est congru à BC, et puis BC est congru à BD modulo n. Par transitivité, on peut dire que AC est congru à BD modulo n. Donc la propriété, si A est congru à B modulo n et C est congru à D modulo n, alors AC est congru à BD modulo n. Un exemple, bon, tout à l'heure, numérique, 80 est congru à 3 modulo 7, 160 est congru à 6 modulo 7, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, on va pouvoir dire que 80 multiplié par 160 est congru à 3 fois 6 modulo 7. Ce qui va nous donner, on peut calculer le nombre qu'il y a dans le premier membre,
se termine par 2 zéros. 8 fois 6, 48, je retiens un 4, 12 800 est congru à 18 modulo 7. Bon, on peut réduire, on va aller chercher la division. Le reste de la division euclidienne de 18 par 7, 18 est congru à 4, modulo 7. 18, c'est 2 fois 7, 14 plus 4, et donc on va pouvoir dire que 12 800 est congru à 4 modulo 7, et donc dans 12 800 jours, comme aujourd'hui c'est un mercredi, on sera 4 jours après un mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et on sera un dimanche. Oh, c'est chouette le dimanche. Jour de repos normalement. Alors, approche, on suppose que A est congru B modulo n. Et puis maintenant, on va se poser la question de voir si on peut passer à certaines puissances. Eh bien, par exemple, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si A carré va être congru à B carré modulo n. Avec des nombres réels, si A est égal à B, alors A carré égale B carré. Bon, la réciproque n'est pas vraie avec des nombres réels. Même chose avec les congruences d'ailleurs, mais bon. Alors, A est congru à B modulo n. On l'écrit 2 fois. Et puis, d'après la propriété précédente, on peut affirmer que A fois A, je vais l'écrire comme ça pour l'instant, congru à B fois B modulo n, on multiplie membre à membre, et donc A carré est congru à B carré modulo n. Alors évidemment, après, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on va avoir A au cube congru à B au cube. On a presque la réponse sous les yeux. Si vous regardez ce qu'on a ici maintenant, puisque c'est vrai, on multiplie membre à membre et on va obtenir A au cube congru à B au cube modulo n, et ainsi de suite. Donc on va essayer de démontrer par récurrence une certaine propriété. Donc on suppose que A est congru à B modulo n, et puis on va démontrer par récurrence que pour tout entier P supérieur ou égal à 1, ici A puissance P est congru à B puissance P modulo n. Donc étape 1, on sait qu'il va falloir initialiser. Et donc dans cette étape, il s'agit de vérifier que la propriété est vraie ici au rang P égale 1. Donc il faut vérifier que A puissance 1 est bien congru à B puissance 1 modulo n. Bon, ça me paraît évident. Bon, pourquoi? Parce que A puissance 1, c'est A, B puissance 1, c'est B. Voilà. Attention, on ne va pas aller trop vite. Et puis, on sait que A est congru à B modulo n, donc forcément A puissance 1 est congru à B puissance 1 modulo n. Étape 2, l'hérédité. Supposons que A puissance P soit congru à B puissance P modulo n pour un certain entier P supérieur ou égal à 1. Il s'agit de montrer alors que la propriété que nous avons supposée au rang P est vraie au rang P plus 1. Alors pour l'hérédité, la question à se poser souvent, c'est comment on passe du rang P au rang P plus 1. Alors ici, comment on passe de A puissance P à A puissance P plus 1, il suffit de multiplier par A. Bon, alors, on sait que A est congru à B modulo n, et puis on sait que A puissance P est congru à B puissance P modulo n par hypothèse de récurrence. Bon, on va multiplier membre à membre et on va obtenir le résultat.
C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure dans l'approche, en fait. Donc, on ne va pas aller trop vite. A fois A puissance P est congru à B fois B puissance P modulo N. Et donc, on va obtenir A puissance P plus 1 congru à B puissance P plus 1 modulo N, et c'est gagné. Donc la propriété, si A est congru à B modulo N, alors A puissance P sera congru à B puissance P modulo N pour tout entier P supérieur ou égal à 1. Alors voici l'exemple que je vous propose sous forme de 2 questions. Quel est le reste de la division euclidienne de 3 puissance 4 par 5? Et puis en deuxième question, déterminer le reste de la division euclidienne de 3 puissance n par 5 selon les valeurs de petit n appartenant à grand N. Alors pour calculer 3 puissance 4, je vais dire que c'est 3 carré au carré, c'est 9 au carré, ça fait 81. Et puis on veut le reste de la division euclidienne de 81 par 5. Alors 81, quand on divise par 5, il y va 16 fois, il reste 1. Donc on va pouvoir dire que le reste de la division euclidienne de 3 puissance 4 par 5 est 1. Bon, autrement dit, 3 puissance 4 est congru à 1 modulo 5, ce qui est quand même plus simple à écrire. Question 2. Quel est le reste de la division euclidienne de 3 puissance n par 5 selon les valeurs de n appartenant à grand N? Bien, nous, on vient de voir que 3 puissance 4 est congru à 1 modulo 5, ce qui fait que si on prend la puissance k de 3 puissance 4, c'est congru à 1 puissance k modulo 5. Évidemment, c'est pour k appartenant à grand N. Alors, a priori, grand N étoile, vu la propriété qu'on vient de démontrer, si A est congru B modulo N, alors A puissance P est congru à B puissance P modulo N pour tout entier P supérieur ou égal à 1, mais ici, on peut appliquer la puissance 0, 3 puissance 4 et puissance 0, ça existe, ça fait 1, et 1 puissance 0, ça fait 1. Bon, donc, en fait, on a 3 puissance 4K, qui est congru, 1 puissance k, l'avantage c'est que c'est 1, modulo 5. Et donc, si l'exposant n est égal à 4k, alors on sait que la réponse, si j'appelle Rn le reste de la division, parce que là, ça commence à être pénible, il vaut 1 le reste de la division euclidienne de 3 puissance n par 5. Mais ça n'est que pour les n égale 4k. Bon, alors, est-ce que on voit un peu ce qui va se passer? On va aller chercher quand n égale 4k plus 1. Donc, nous, on sait que 3 puissance 4k est congru à 1 modulo 5, et en multipliant par 3, on va avoir 3 facteurs de 3 à la puissance 4k qui va être congru à 3 fois 1 modulo 5. Ce qui fait que 3 à la puissance 4k plus 1 est congru à 3 modulo 5. Bon, si le nombre n est égal à 4k plus 1, alors le reste que j'ai appelé Rn de la division de 3 puissance n par 5, c'est 3. Bon, ensuite, on voit bien qu'il va falloir envisager le cas où n égale 4k plus 2, et puis après, le cas où n égale 4k plus 3, et ça sera fini, puisque tout entier naturel n dans la division par 4 possède 4 restes, 0, 1, 2, 3. Voilà. Allons-y, il suffit de multiplier par 3.
Alors 3 fois 3, ça va faire 9 ici. Et donc on obtient 3 à la puissance 4k plus 2, qui est congru à, alors pour avoir le reste, on va dire 4 modulo 5. Car 9 est congru à 4 modulo 5. Bon. Et donc, si n égale 4k plus 2, alors Rn c'est 4. Bon, bah plus qu'un k. Donc 3 puissance, aïe, 4k plus 2 est congru à 4 modulo 5, donc 3 fois 3 à la puissance 4k plus 2 est congru à 3 fois 4, 12, modulo 5. Et donc 3 à la puissance 4k plus 3 est congru à 2 modulo 5. Je pense que tout le monde voit que 12 est congru à 2 modulo 5. 12 moins 2, c'est un multiple de 5. Et donc, si n est égal à 4k plus 3, alors Rn égale 2. Bon, on va regrouper tous ces résultats-là dans un tableau, ce sera plus joli quand même. Alors, voilà le tableau que je vous propose. Alors, sur la première ligne, j'ai écrit n congru, point d'interrogation, modulo 4. Ça veut dire à quoi est congru modulo 4, le nombre n, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, puisqu'il y a 4 restes possibles dans la division par 4. Et à ce moment-là, on en déduit 3 puissance n va être congru à quelque chose modulo 5. On a fait le travail. Hein. Bon, alors donc, on avait vu que c'était 1 ici. Et puis ensuite, en fait, c'est assez facile à retrouver. On a fait beaucoup de calculs, mais ensuite on multiplie par 3. Donc ici, on trouve 3. On multiplie par 3, 9, ça donne 4. On multiplie 4 par 3, ça donne 12. Et 12 est congru à 2 modulo 5. Hein. Et donc, si on veut faire un autre tableau, on pourrait écrire la chose suivante, par exemple. D'autres façons de voir les choses. Alors, si j'appelle Rn, évidemment, le reste de la division euclidienne de 3 puissance n par 5, et puis que ici, j'écrive n. Alors, n peut être de la forme 4k, c'est ce qu'on avait fait, ou bien 4k plus 1, ou bien 4k plus 2, ou bien 4k plus 3. Il y a plusieurs façons de présenter ces résultats. Oh. Brasette. 4k plus 3. Bon, donc un 3, 4, 2. Ce qui veut dire que cette suite Rn, elle est périodique de période 4. Hein. Bon, j'ai effectué un petit schéma à la main, c'est pas terrible avec ce logiciel, mais bon, ça aurait été mieux avec GeoGebra par exemple. Donc pour n en abscisse et n en ordonnée, quand n est égal à 0, on obtient un reste égal à 1. Et puis la périodicité, on va l'apercevoir avec le fait que quand n vaut 4, et bien ici, voilà la périodicité. Si même je trace un vecteur après tout. Bon, et puis ce vecteur a pour longueur 4, pour norme 4. Hein. On peut faire la même chose, évidemment. Alors, quand n vaut 1, le reste c'est 3. Quand n vaut 5, le reste c'est 3 aussi. Donc, voilà. Périodicité de période 4. Hein. Bon, évidemment, on peut faire ça aussi pour... voilà, ça va être 2 et 6. Et on a aussi pour quand n vaut 3 et n vaut 7. Ah.
Bon, c'est pas très joli ce nuage de points. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on rejoint les points par des segments. Évidemment, on respecte l'ordre. Voilà, et on a un premier motif. Et puis j'ai envie de vous dire, si bon, on va oublier le passage de 3 à 4, si on fait le passage ensuite de 4 à 7, eh bien on va retrouver évidemment le même motif. Voilà. Donc en fait c'est une sorte de translation de vecteur 4 fois le vecteur de base, si on l'appelle U par exemple, et on passe d'un motif à l'autre. Bon. Évidemment on pourrait rejoindre ces deux points-là, et puis à ce moment-là, si on construisait pour 8, on trouvera aussi le même motif, évidemment. Alors, je voudrais vous faire une remarque quand même à propos de ceux qui aimeraient diviser. Par exemple, si on a 12 congrues 4 modulo 8, est-ce qu'on peut dire que, puisque 12 et 4 sont divisés par 2, par exemple, est-ce qu'on aurait 6 congrues 2 modulo 8? Ou pire, entre guillemets, 3 congrues 1 modulo 8. La réponse, je pense que vous voyez bien que 6 n'est pas congru à 2 modulo 8. Ça, c'est faux. Parce que 6 moins 2, ça fait 4, et 4, c'est pas un multiple de 8. Bon, en revanche, il y a quelque chose qu'on pourrait dire, c'est que 6 est congru à 2 modulo 4, c'est-à-dire qu'il faudrait diviser aussi le modulo par 2. Bon, enfin, comme disait mon professeur de terminale, n'utilisez pas la division avec par un entier avec les congruences, comme ça il vous arrivera rien. En fait, en général, ce qu'on fait plutôt, c'est que on dit que 12 c'est 4 plus 8 par exemple, et puis en divisant par 2, 6 c'est 2 plus 4. Et là, on peut dire que 6 est congru à 2 modulo 4. Bon, peut-être pas terrible comme exemple, enfin c'est comme ça. Et donc, on pourrait dire aussi que 3 est congru à 1 modulo 2. 6, 2, 4 sont divisibles par 2, mais bon. Alors, voici le seul exercice que j'avais prévu pour cette vidéo. J'ai beaucoup improvisé. Quel est le reste de la division euclidienne de 2025 à puissance 2026 par 7? Alors, quand j'étais lycéen, étudiant, ça m'avait quand même intrigué qu'on puisse obtenir le reste de la division par 7 d'un nombre aussi grand. Alors, la première étape, ça va être de s'intéresser à la base 2025. Et on va diviser 2025 par 7. On va déjà réduire la base. Bon. Alors, par division euclidienne 2025, c'est 7 fois 289 plus 2. Et donc, déjà, la base 2025 est congrue à 2 modulo 7. Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Congrue 2 modulo 7. Et donc, eh bien, on pourra dire que 2025 à la puissance 2026 est congru à 2 puissance 2026 modulo 7. Bon, ça réduit déjà notre problème, mais si vous essayez d'obtenir 2 à la puissance 2026 sur une calculatrice, un logiciel, vous n'aurez pas la réponse, c'est encore un nombre astronomique. Bon, avec ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire dans l'exemple précédent, eh bien, il faut essayer d'analyser les puissances de 2. À quoi elles sont congrues modulo 7. Bon, j'ai posé une question comme ça, à quoi 2 puissance 2026 est-il congru modulo 7? Donc les puissances de 2, eh bien, on peut peut-être essayer de commencer par faire un petit tableau, tiens, après tout. Et puis, voilà, ouf. Alors, on va indiquer des valeurs de n, et puis on va mettre 2 puissance n. À quoi est-il congru modulo 7?
Bon, bah, pour n égale 0, 2 puissance 0, ça fait 1. Ensuite, bah, pour 1, eh bien, on multiplie par 2. Donc, on va obtenir 2 modulo 7. On va indiquer le reste à chaque fois, évidemment. Ensuite, bah, pour n égale 2, bah, on va obtenir 2 fois 2, 4 modulo 7. Pour 3, 4 fois 2, 8. Ah, 8, c'est congru à 1 modulo 7. Ce qui est vrai qu'on va retrouver notre fameux motif. 4, ah, pour n égale 4, eh bien, on multiplie 1 par 2, on obtient 2. Pour n égale 5, je vais m'arrêter là, je pense. 2 fois 2, 4. Donc, on retrouve notre motif 1, 2, 4. Ensuite, 1, 2, 4, etc. Et donc, ici, évidemment, on voit qu'il va falloir travailler avec n congru soit 0 modulo 3, soit 1 modulo 3, soit 2 modulo 3. Et évidemment, à un moment donné, 2026 modulo 3, il est congru à quelque chose. Bon, alors allons-y. Si on regarde bien, 2 puissance 3 est congru à 1 modulo 7. Donc, 2 puissance 3k va être congru à 1 puissance k modulo 7, ce qui fait 1. Bon, puis ensuite, on a besoin d'avoir 2 puissance 3k plus 1, qui va être, lui, congru à quoi? Bah, on multiplie par 2 à gauche, on multiplie par 2 à droite, donc 2 modulo 7. Et puis, on aura aussi 2 puissance 3k plus 2, qui va être congru à 2 fois 2, 4 modulo 7. Et là, on a envisagé les 3 cas de figure selon la puissance de 2, si elle est de la forme 3K ou 3K plus 1 ou 3K plus 2. Et on connaît le reste. Bon, bah 2026, il n'y a plus qu'à regarder la division euclidienne de 2026 par 3. Et puis, grâce à ce qu'on a ici, on connaîtra le reste. Ça sera ou 1 ou 2 ou 4. Allez, une petite division à la main, parce que j'oublie force. Donc, pour 2026, divisé par 3. Dans 20, combien de fois 3? 6 fois 3, 18, il reste 2. On abaisse le 2, il y va encore 6 fois. 7 fois, en fait. 7 fois 3, 21, il reste 1. On abaisse le 16, il va 5 fois. Il reste 1. Bon, 675 plus 1. Ce qui fait que 2026, lui, il est congru à 1 modulo 3. Bon, ça veut dire que 2026, il est de la forme 3K plus 1. Et puis 2 puissance 3K plus 1. On avait vu que c'était congru, je crois, à 2 modulo 7. Et donc 2 puissance 2026 est congru à 2 modulo 7. Donc on va pouvoir conclure que le reste de la division euclidienne de 2000, alors on avait pris 2025 à la puissance 2026 par 7 et 2. Bon, 2025, c'est notre année, 2026, on va bientôt basculer en 2026. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.